Alors ce témoignage audio fait suite à mon audio précédent sur la lettre Tume et l'esprit Pipifi, car cet audio sera un témoignage sur l'alliance de mon père. Témoigner de l'alliance de Dieu, c'est témoigner de sa promesse, c'est témoigner de l'espérance du salut. Alors je vais vous parler ici du salut selon la parole de Dieu. Je dis bien selon la parole de Dieu, selon la révélation de Dieu, selon l'intelligence de l'esprit. Je vais pas vous parler du salut selon les enseignements religieux, selon les idées préconçues du monde, mais du salut en tant que témoignage de la parole, en tant que témoignage de l'alliance, en tant que témoignage de la promesse, de notre héritage. Le salut selon la parole de Dieu se dit Shélam en hébreu. C'est le Strong 8001. Le salut nous procure le bien-être, la prospérité et la paix. Telle en est la définition. Et Shélam vient de l'araméen Shalom. Vous connaissez tous ce mot Shalom, qui veut dire paix. Shalom veut dire bien plus que la paix. Shalom, selon la parole hébraïque, la parole du peuple hébreu, signifie bien entendu que nous recevons la paix, la quiétude, la tranquillité, lorsque nous recevons le salut. Mais Shalom nous dit que nous obtenons aussi, nous recevons aussi la sûreté, la stabilité, la solidité, et que nous parvenons à un état de perfection, à un état d'être complet, à une complétude. Dans ce que dit la définition de Shalom, c'est une relation humaine, dans les relations humaines, mais aussi dans notre relation avec Dieu, c'est-à-dire dans notre relation de l'alliance, cette relation que nous avons dans l'alliance avec Dieu. Parce que cette relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation que nous avons dans l'alliance avec Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu en dehors de l'alliance. Cette relation s'accomplit dans l'alliance. Il faut savoir que lorsque nous recevons cette paix qui vient du salut, ce repos, en quelque sorte, ce repos de l'âme, nous recevons aussi la santé dans notre corps physique. Nous recevons ce que la parole nous dit, la prospérité. Ça peut être la prospérité de l'esprit, hein. Toutes les richesses que nous donne l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la sagesse, la connaissance qui est issue de cette sagesse, l'intelligence qui est issue de cette sagesse qui vient de Dieu. Nous sommes en paix parce que nous n'avons plus rien à craindre. Nous savons que nous sommes dans un état de salut, que nous sommes placés dans la promesse de Dieu, dans la promesse de notre vie éternelle, et que nous pouvons désormais obtenir la santé de l'âme et du corps, tant que nous restons fidèles à son alliance. Alors je dis bien tant que nous restons fidèles à son alliance. Vous savez, Dieu a donné une alliance, l'alliance de Moïse au peuple hébreu, et le peuple hébreu s'est rebellé contre Dieu. Ils ont tous finalement violé l'alliance de Dieu. La situation des hommes aujourd'hui qui sont placés dans la nouvelle alliance n'est pas autre que celle du peuple hébreu. Alors nous devons demeurer fidèles dans cette alliance. Si nous voulons obtenir notre héritage, l'héritage de la promesse, qui est la promesse de la vie éternelle, c'est notre héritage. La promesse du royaume, c'est notre héritage. Shalom vient aussi du terme Shalom, qui est le Strong 7999, qui signifie être dans une alliance de paix, être en paix. Celui qui est dans un pacte de paix. Lorsque nous sommes placés dans un pacte de paix, dans l'alliance de Dieu,
parce que Dieu a décidé de faire la paix avec l'homme. Il a décidé de donner sa réconciliation avec l'homme. Il a décidé de se réconcilier avec l'Adam. Et il a envoyé son Fils, qui nous a donné cette parole de réconciliation avec le Père. Et il nous a envoyé son Fils, qui est venu nous donner aussi l'esprit de son Père, l'esprit que Dieu avait retiré de l'homme, afin que nous puissions redevenir éternels, afin que nous soyons complets, comme le dit le terme shalom, afin que nous soyons complets, finis, terminés. Il faut que l'œuvre dans la réconciliation soit terminée. Shalom veut également dire être saint, être sans défaut. Et nous savons qu'il est dit que Yeshua reviendra chercher une épouse sans rides, sans tache, sans défaut. Une épouse qui est tirée de son alliance. Une épouse qui est édifiée, qui est établie dans son alliance. Et qui est la nouvelle Jérusalem céleste. Shalom veut également dire payer, rétribuer, payer de retour. Nous savons que Yeshua a payé le prix pour tous les hommes, sans distinction. Nous voyons tout l'accomplissement de la parole dans un seul mot, qui est Shalom, Strong 7999, que je vous conseille de regarder, et d'y regarder tous les versets qui y sont associés, et qui pourront vous révéler beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Shalom est également employé pour offrir des actions de grâce. C'est un terme qui est également employé pour dire qu'on est un ami de Dieu, qu'on est consolé. Et oui, qu'on est consolé, parce que dans cette alliance, n'oubliez pas que Yeshua nous a promis qu'il nous enverrait le consolateur. Un consolateur, qui est un esprit de vérité. Si vous êtes placé dans l'alliance de Dieu, non pas que vous ayez placé, ou vous soyez placé dans des convictions religieuses ou dans des convictions bibliques, parce que ce n'est pas l'homme qui se place dans l'alliance de Dieu. C'est Dieu qui place l'homme dans son alliance. C'est le Père qui fait tout. C'est le Père qui attire l'homme au pied de son Fils. Et c'est le Père qui place l'homme dans son alliance. Rien n'est obtenu par nos œuvres, absolument rien. La seule chose que l'homme doit faire, c'est se soumettre et obéir à la volonté du Père, qui est de placer l'homme dans son alliance. Lorsque le Père place l'homme dans son alliance, il le sauve. Il le sauve. Il le délivre, parce qu'il est le Sauveur. La parole le dit, le Père l'a dit, il n'y a aucun autre Dieu à part moi, je suis le seul Sauveur. Quand le Fils sauve, c'est le Père qui sauve, je vous le rappelle. Le Fils fait ce que le Père lui demande. Lorsque le Fils sauve, c'est le Père qui sauve. C'est le Père qui est notre secours en son Fils. C'est le Père qui accorde à l'homme la délivrance en son Fils. C'est pourquoi c'est au Père que reviendra toute la gloire. Et c'est pourquoi le Fils a dit que sans le Père il ne pourrait rien faire de lui-même. Et je viens ici vous témoigner de la grandeur de mon Père et de la grandeur de son alliance, et de la beauté de sa promesse, de sa patience envers les hommes, et de son amour infini. Parce qu'il est capable, lui, qui est parfait, 3 fois saint, capable de faire miséricorde à tout homme, sans distinction, quelle que soit sa faute, quelle que soit sa faute. Quelle que soit sa faute, il pardonne. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Il ne se souviendra plus de nos iniquités dans la nouvelle alliance. C'est ce qu'il a dit en Hébreux 8. Lorsque Dieu sauve l'homme de son péché, il le guérit. Il guérit son âme du mal dont cette âme souffre. Lorsque Yeshua guérit l'homme, il le guérit également de son péché. Il ne peut pas y avoir de guérison physique
sans guérison spirituelle. Votre corps ne peut pas être guéri si votre âme n'est pas guérie, sachez-le. Car Dieu ne peut pas guérir votre corps s'il ne peut pas guérir votre âme de votre iniquité. C'est une chose que Dieu m'a enseignée. Tout est issu de notre iniquité. Tout le mal dont nous souffrons, toute la souffrance qui nous est infligée vient de notre iniquité, vient de notre désobéissance envers Dieu. Et Dieu n'a qu'un seul désir, c'est de nous sauver de cette condition dans laquelle nous nous sommes empêtrés. Ce n'est pas ce que lui voulait pour l'homme. Ce n'est pas ce que lui avait voulu pour sa créature. C'est l'homme qui en a décidé autrement. C'est pourquoi lorsque le Père donne son alliance aux hommes, il ne donne pas comme un homme donne. Non. Il ne donne pas comme donnent les hommes. Lorsque Dieu donne, il donne sa parole. Est-ce que nous voulons être restés fidèles à sa parole? Celui qui veut rester fidèle à la parole de Dieu restera fidèle à son alliance. N'oubliez pas que la nouvelle alliance a été donnée par le Fils qui est la parole faite chair. Rester fidèle à Yeshua, c'est rester fidèle à la parole du Père. Car Yeshua est venu nous faire connaître la parole du Père, la volonté du Père. Et Yeshua nous a demandé de faire la volonté de son Père, comme lui nous a montré qu'il faisait la volonté de son Père, en toutes choses. Jusqu'à la mort, il a fait la volonté de son Père. Il lui a obéi jusqu'au bout. Nous devons suivre l'exemple de Yeshua, faire la volonté du Père, nous soumettre à la volonté du Père, comme le Fils s'est soumis à la volonté de son Père. Comme le Fils a tout fait selon ce que le Père lui demandait de faire ou de dire. Yeshua ne faisait rien de lui-même, il l'a dit. Je fais ce que le Père me montre, je dis ce que le Père me demande de dire. Yeshua le disait. Et l'homme doit être comme Yeshua. Il doit faire ce que le Père lui demande de faire. Il doit parler comme le Père lui demande de parler. L'homme doit devenir la volonté même du Père. C'est cela être fidèle à l'alliance de Dieu. Lorsque il est question de salut, il est question de délivrance. Le salut annonce un libérateur. Le salut annonce l'envoi du libérateur. Et ce libérateur vient vous offrir une alliance. Et c'est cette alliance qui vous offre la vie éternelle. Il est dit que celui qui reçoit la parole est sauvé. Celui qui reçoit la parole reçoit l'alliance de Dieu, car l'alliance de Dieu est la parole. Vous allez me dire, le libérateur est la parole. Yeshua est la parole. Yeshua est le sauveur. Yeshua est l'alliance que Dieu a envoyée au milieu des hommes pour sauver son peuple. Quand Dieu donne sa parole, il donne une promesse à l'homme. Une promesse à l'homme fidèle. Est-ce que l'homme sera fidèle? Et là, je vais vous renvoyer vers la foi, car il est dit, selon la parole de Dieu, que toute l'œuvre du salut repose sur l'œuvre de la foi. Et pour bien comprendre ce qu'est la fidélité, il faut bien comprendre ce qu'est la foi, et ce qu'est l'œuvre du salut par cette foi. C'est pourquoi il est dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Alors le sujet de la foi sera l'objet de mon prochain audio, qui fera suite donc à ce témoignage sur l'alliance et sur le salut, car il clôturera la compréhension de notre fidélité dans l'alliance par l'œuvre de la foi. Soyez tous bénis, et que Yeshua vous garde dans sa parole de vérité, et que le Père vous garde dans sa volonté sainte, dans la puissance de son esprit.